Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui semble vouloir continuer ici à descendre. Alors jusqu'hier, je vous disais que l'on s'appuyait ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc ça restait haussier. Par contre, le fait ici que l'on commence à casser cette moyenne mobile, eh bien on revient ici chercher une zone une ancienne zone de résistance intermédiaire proche des 1.1030. On a ici une zone un peu plus forte à 1.10. Si on commence à casser ces niveaux, eh bien, on sera sous la moyenne, on se rapprochera de la bande de Bollinger inférieure. Clairement, il y aura un signal d'affaiblissement. Grossièrement, on est encore très loin du signal de retournement. La dernière zone de point bas significatif ici se situe sur une zone proche des 1.08. Donc globalement, ce serait sur une rupture de cette zone ou un contact appuyé ici sur la bande de Bollinger inférieure qui nous donnera un signal de retournement. Donc pour l'instant, on commence à affaiblir la tendance haussière, mais celle-ci reste haussière. Il faudrait casser un point bas significatif donc pour inverser cette tendance, casser des anciennes zones de résistance ici qui normalement devraient devenir support pour pérenniser justement cette tendance haussière. Si ce n'était pas le cas, eh bien on aurait des signaux d'affaiblissement qui viendraient graduellement avec donc un signal un peu plus fort sur rupture ici de cette zone des 1,0880. Donc sur cette paire de devises, on surveille ces zones pour détecter un éventuel retournement. Si on repasse ici au-delà des 1.1090, eh bien ça restera positif sur le fond de la tendance. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on reste toujours dans une dynamique qui est haussière. On est toujours assez loin de la zone ici des 1.30. On a moyenne mobile 20 exponentielle qui est à peu près ici sur 1.3040. Donc tout va se jouer dans cette zone. Si on continue à descendre, si on se stabilise entre 1.30 et 1.3040, clairement, on sera sur une phase de consolidation qui vient chercher une ancienne zone de résistance, la moyenne mobile 20 exponentielle et qui se stabilise. Si on casse cette zone-là, on commencera à avoir des signaux d'affaiblissement et on pourra viser une consolidation un peu plus forte en direction des 1,2870. Par contre, si on revient ici au-delà des 1,3140, eh bien, on sera sur une poursuite de mouvement avec même potentiellement cette ancienne zone ici de résistance qui serait confirmée comme support, même s'il y a un petit enfoncement. On reviendra en tout cas sur une dynamique bien plus positive. Sur l'or, c'est un petit peu comme sur l'euro-dollar, on arrive ici sur une zone où bien tout va se jouer. Alors cette zone, elle est intéressante, 2480 $ l'once, c'était une zone ici, c'était une zone mineure. Je vais la matérialiser, voilà, approximativement là, on voit ici donc le contact sur ces deux zones de point haut. On vient toucher ici cette zone qui agit comme support, ça avait déjà été le cas ici à la fin du mois d'août. Donc globalement, on a la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu un contact ici, un nouveau plus haut historique, contact sur la bolle supérieure et on consolide tout doucement. Malgré le record, très peu de consolidation forte. On reste ici sur un mouvement qui est très, je dirais, qui est mou quelque part. Par contre, sur rupture ici de cette zone des 2480, là oui, on commencera à avoir des signaux un peu plus importants. Mais donc pour l'instant, on est sur une phase de consolidation qui ne fait que valider une ancienne résistance comme support. Ça reste donc positif sur le métal jaune. Au niveau du pétrole, les indices PMI qui ont été assez mauvais aujourd'hui, eh bien, ont eu un effet ici sur le WTI, donc le brut léger américain. On craint donc une forte baisse de la croissance et le fait que l'on revienne ici sur cette zone de support qui avait été marquée ici, c'est une zone de support intermédiaire, 69,50, que l'on casse ici 71,20, eh bien, est en train de dégrader la tendance. On était plus ou moins sur un biais neutre. En tout cas, tant que l'on restait au-dessus des 71, là, le fait que l'on casse cette zone, que l'on commence à venir tester ici, si on casse cette zone des 69,50 et que l'on vient ici approcher la zone des 67,50, là, clairement, les signaux seraient beaucoup plus négatifs. Rien que le fait ici que l'on revienne attaquer la bolle inférieure, alors qu'il n'y a plus de contact avec la bolle supérieure depuis ici, cette bougie, et encore, c'était très léger, donc dernière attaque ici sur le mois de mai, montre que c'est peut-être la dynamique baissière qui est en train de l'emporter. Et donc attention ici à ces niveaux de support intermédiaire. Donc je rappelle, en cas de rupture de cette zone ici, eh bien la prochaine zone de support se situe à 67,50 $ le baril. Par contre, peu d'impact au niveau du Bitcoin. On reste toutefois sous la moyenne mobile 20 exponentielle, mais il n'y a pas de contact sur la bande de Bollinger inférieure. Donc globalement, tant que l'on est ici au-dessus de la zone des 57 000 $ pour un Bitcoin, on est ici dans une phase de neutralisation, grossièrement entre cette zone horizontale et
une zone intermédiaire ici des 65 000 $ pour un Bitcoin. Donc ça se stabilise, la tendance moyen terme est neutre, voire peut-être très légèrement baissière, mais globalement, il n'y a pas de forte information directionnelle sur cette configuration. La seule information que l'on peut avoir, c'est sur la dynamique moyen terme, après cette forte hausse ici, qui ont amené les cours du Bitcoin de 25 000 à presque 75 000, hein, donc on a multiplié par 3. Le fait d'avoir si peu de consolidation ici nous indique que finalement, eh bien, le Bitcoin reste solide sur ces niveaux. Attention toutefois en cas de rupture des 57 et surtout de la zone des 52 500 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.